Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à la maison, et de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, que cet évangile efface nos péchés. Bon. Eh ben dis donc, c'est pas un évangile très long aujourd'hui, hein. Et la seule chose qu'on nous dit, c'est que Jésus a perdu la tête. Ah ben voilà autre chose. Bon. Mais peut-être que tout simplement, vous voyez, on a dit ça de Jésus. Comment nous étonner qu'on dise ça de nous? Voilà, ça a commencé dès le début, vous voyez. Pourquoi? Parce que la grande tentation du péché, c'est de tout ramener à soi. La grande tentation du péché, c'est de nous faire de nous le centre du monde. La grande tentation du péché, c'est de dire toujours « j'ai raison ». La grande tentation du péché, c'est de réduire notre vie à deux dimensions, c'est-à-dire moi face à l'autre. Est-ce que vous comprenez? C'est toujours moi qui ai raison. Alors que, et si vous êtes comme ça, on vous dit, c'est normal. Il y a M. Macron qui vous dit, vous êtes un procureur. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on est toujours en train de râler avec cette dimension-là. Parce que jamais les gens ou le monde ne va comme nous voudrions qu'ils aillent ou qu'il aille. Vous avez tous observé ça? Oui? Bon. Qu'est-ce qui va nous sauver de ce péché? Mais qui, aux yeux du monde, va nous faire perdre la tête. C'est-à-dire que le monde va nous dire, les chrétiens, ils sont complètement à la masse. Surtout les catholiques, en Occident. Qu'est-ce qui va nous sauver? C'est justement cette présence de Dieu dans notre vie qui nous fait passer d'une dimension plate à deux dimensions, voyez, à une dimension, à une troisième dimension, qui est la dimension spirituelle. Mais pour avoir une vision à trois dimensions, il faut prendre de la hauteur. Un monde à deux dimensions, c'est une feuille de papier. D'accord? Hein? C'est quand vous avez fait des maths, quand vous étiez petit, quand vous avez fait des graphiques avec une flèche en haut, une flèche en bas, ça c'est deux dimensions. Voilà. Une dimension, c'est le point. Deux dimensions, c'est X, Y, si vous voulez. C'est voilà, c'est des graphiques. Trois dimensions, vous prenez de la hauteur. Et pour vous reconnaître dans un espace, on a besoin d'avoir trois dimensions. Et bien, vous voyez, vous transférez ça au niveau spirituel. C'est-à-dire que tant que je reste à deux dimensions, moi et le monde et moi, faut que je me méfie parce que de toute façon, le monde sera toujours plus fort. Ce qui me sauve, c'est que tout d'un coup, hop, je prends de la hauteur. C'est-à-dire, je vis dans cette dimension spirituelle. Mais pour cela, il n'y a qu'un moyen, et c'est là où on retrouve l'Épître aux Hébreux, il faut s'élever. Il faut que j'élève ma vie. Et si j'entre dans cette dynamique d'élévation par le Christ, et c'est comme ça qu'il est prêtre, parce que c'est quoi le rôle d'un prêtre, hein? Le rôle d'un prêtre, c'est d'élever, toujours. Donc si je rentre dans cette dynamique, mais je m'aperçois que ma vie, quelle qu'elle soit, une vie qui n'intéresse absolument pas les médias, une vie qui n'intéresse absolument pas cette espèce de jet set qu'on nous... Non, mais ma vie telle qu'elle est, elle est juste magnifique. D'accord? Est-ce que je suis persuadé, est-ce que vous êtes persuadé qu'avec Jésus, votre vie est magnifique? Je ne suis pas en train de dire que votre vie n'a pas connu d'épreuves. On est bien d'accord. Mais est-ce que vous êtes capable de voir que, grâce à votre vie spirituelle, votre vie est
a 3 dimensions et que votre vie a une place, a son rôle dans ce monde. Que Jésus, que Dieu vous montre par cette 3e dimension que vous avez une place dans ce monde. Vous voyez, on vous a tellement tapé dessus que je suis même pas sûr que vous en soyez convaincu. Vous voyez, le monde vous dit en permanence, vous avez perdu la tête. Eh bien, au nom du Christ, je vous dis, vous n'avez pas perdu la tête. Et si, au milieu de tout ce que vous vivez, de tout ce que nous vivons, que ce soit le meilleur comme le pire, nous gardons et nous nous encourageons les uns les autres à regarder notre vie en 3 dimensions, c'est-à-dire à mettre la vie spirituelle dedans, eh bien, notre vie est belle, notre vie est vivante, et c'est elle qui va sauver le monde. Ouais? Allô? Réveillez-vous, parce que c'est essentiel que nous portions ce message autour de nous. Une fierté, soyez fiers de cette vie spirituelle qui vous anime, mais vraiment. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va célébrer l'Eucharistie, c'est-à-dire que on va se laisser élever, par le Christ avec lui sur la croix, et c'est cette élévation qui va donner du relief à toute notre journée. Amen. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur.